Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour cette rentrée, pour vos guidances par signe astrologique pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous avez pu passer un été sympathique en compagnie de vos amis, de vos proches, de votre famille, que vous avez pu effectivement profiter de votre période estivale, malgré le contexte quelque peu délicat en ce moment. Je vous remercie. Nous continuons ici avec le signe du Sagittaire. Alors bienvenue à vous les Sagittaires sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Donc il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, qui vous parlent. Donc le Sagittaire, vous êtes un signe gouverné par l'élément donc feu, le désir, la passion, l'étincelle. Et c'est Jupiter, la planète de l'abondance, qui vous gouverne. Donc Jupiter, que l'on appelle la grande bénéfique, qui représente notre capacité à se montrer optimiste, généreux, bon vivant. Et il est clair que vous, Sagittaire, êtes effectivement le signe de l'expansion. Vous avez cette capacité à vous exprimer en rapport aux autres. Vous avez cette souplesse d'esprit, cette souplesse de caractère. Vous symbolisez la générosité, l'expansion, la bienveillance, ce côté idéal, ces notions de foi, de l'égalité. Et vous raisonnez assez logiquement. Vous êtes doué pour assimiler beaucoup de choses, beaucoup de données. Vous êtes ce signe humaniste qui avait besoin de changement, de contact, de grands espaces, de voyages. Vous avez en clair besoin de vous évader sur tous les plans. Et vous avez ce don pour transmettre, pour enseigner. Vous avez cette quête d'idéal, de haute conception philosophique. Vous aspirez à vivre en parfaite adéquation entre votre âme, votre corps et votre esprit. Vous avez ce cœur ouvert, cet esprit toujours ardent. Là, vous voulez clairement arpenter le monde de long en large et vous ne vous fatiguez pas d'apprendre, préférons sur le terrain. Donc vos principales qualités sont son côté bienveillant, altruiste, honnête, généreux, très jovial, très humain, très idéaliste. Et parfois vos défauts sont ce côté un peu excessif, ce côté parfois vaniteux, parfois corruptible, parfois théâtral. Mais votre point fort est indéniablement votre optimisme et ce goût inné pour la conquête, les Sagittaires. Donc merci à vous. Nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez le mois de septembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours de cet été, donc juillet et août, votre énergie était symbolisée par l'arcane de la mort, l'arcane sans nom, donc une mort symbolique, qui représentait ce symbole puissant de transformation, ce désir de renaissance, de passage d'un état à un autre. Il était question vraiment de tourner une page, de renaître un nouveau vous. Vous preniez conscience de ce besoin de transformation qui était nécessaire, même si cette transformation se faisait avec difficulté, avec douleur. C'est la logique de l'arcane sans nom. Donc vous vouliez peut-être guérir de certaines blessures du passé, faire un petit peu le ménage dans vos comportements, dans vos relations. Là, on parlait de nouvelles perspectives, donc un cycle de vie était en passe de se terminer et un autre débutait. Et ce processus pouvait se faire sans douleur et sans réelle prise de conscience. Là, vous aviez cette volonté de clarifier les situations, vous renouveler, d'amorcer ce nouveau départ avec courage. On parlait de nouveau départ bénéfique et salutaire. Alors pour ce mois de septembre, les Sagittaires, votre énergie est ici symbolisée par le fou ou le mat. Au cours de ce mois, qui accompagne effectivement cette période de changement, d'évolution qui avait été amorcée, on vient de le voir avec la mort l'été dernier. Donc comme le personnage sur la carte, vous voyez, qui avance avec son baluchon, son petit chien de compagnie, vous semblez vouloir accepter les nouvelles perspectives, les nouvelles expériences, en vous montrant optimiste. On parle de ce désir de conquête, de voyage, d'indépendance. On parle de décisions importantes ici qui vont impacter votre mois. Et on parle vraiment d'une période enthousiasmante qui va vous permettre de vous lancer. Vous êtes vraiment, au cours de ce mois, les Sagittaires, en quête de nouveautés. Et vous voulez vous montrer libre et indépendant, comme le personnage ici. C'est vraiment lié à votre signe, un signe très indépendant. Et là, vous voulez
Analysez ce qui compte réellement pour vous, hein. Là, vous voulez faire face aux nouveaux défis, aux nouvelles occasions. Donc attendez-vous à vous lancer et attendez-vous à recevoir, voilà, pas mal de surprises, hein. On parle voilà, de nouvelles découvertes, de défis, d'ouverture d'esprit, d'originalité. Et cette notion d'indépendance va vous caractériser, hein. Vous allez vouloir vous montrer spontané, un petit peu comme un enfant insouciant. Vous lancez peut-être dans une nouvelle quête spirituelle, peut-être une quête de rencontre amoureuse, un nouveau projet professionnel peut-être. Et là, avec le fou, cette période de transition vers des horizons nouveaux va vous animer, hein, va vous ouvrir les yeux. Là, vous allez éveiller votre esprit à l'inattendu, hein, ici avec le fou, hein. Et comme le personnage sur la carte avec son baluchon et son animal de compagnie, attention au précipice, hein, qui est devant vous, hein. Vous allez devoir avancer en prenant en compte cet élément voilà, d'inconnu, hein. Et là, on vous dit avec le fou que chaque jour est un nouveau recommencement. Là, vous êtes vraiment guidé par ce que vous croyez, hein. Là, vous voulez partir voilà, à l'aventure, hein, vous libérer. Et c'est votre signe, hein, qui est en quête euh, assez fréquemment de nouveaux espaces de voyage, hein. Et là, tout cela va vous apporter effectivement quelque chose de riche, hein, de positif, hein. Vous avez cette liberté d'avancer, hein, vers d'autres horizons, sortir des carcans quotidiens. Et c'était déjà amorcé lors de votre été avec la mort, hein. Et là, vous voulez suivre ce parcours avec voilà, indépendance, optimisme, originalité, hein. Là, vous voulez vraiment vous dépasser, hein, prendre des risques, accepter les nouvelles rencontres, les nouveaux défis, les nouveaux projets, hein. Et vraiment une continuité par rapport à votre été ici avec le fou, hein. Alors nous allons voir votre point fort. Les Sagittaires, nous avons pas mal de deniers, hein. Effectivement, tout d'abord avec votre point fort ici et le 10 de denier, hein. Donc un magnifique arcane, effectivement, et le 10 en numérologie, toujours lié à cette idée d'achèvement, d'aboutissement. On l'avait vu avec la mort, hein, de fin de cycle et de nouveaux chapitres ici, vous voyez, avec le fou, mais aussi de retour à l'unité. Ici, avec la couleur des deniers, qui est généralement liée au domaine matériel, à l'ancrage, cet arcane est toujours considéré comme un présage de bonheur, hein, de joie et de partage, hein. Vous voyez, sur l'arcane, il est question là d'un ancrage certain dans les valeurs humaines, hein. Cette famille, vous voyez, qui profite un petit peu de son salon, l'animal de compagnie qui est proche de ces personnes. Là, on parle vraiment de notions voilà, réalistes, hein, familiales, hein. Et là, on parle voilà, d'un certain confort, hein, un aspect financier des choses, hein, une certaine forme de bien-être également, de sécurité. Et là, lié à votre point fort et votre énergie générale, le fou, on parle là de retour sur soi, hein, d'aspiration profonde, hein, d'abondance, de désir de partager avec les autres, avec votre famille, vos proches. Là, on parle vraiment d'interrogation et de questionnement sur vos véritables besoins, hein. Notamment, voilà, qu'avez-vous besoin de plus dans votre vie? Plus de sécurité, plus de liberté, plus de spiritualité, plus d'amitié, hein. Et là, avec le 10 de denier, on parle ici de passage à une autre étape dans votre vie quotidienne, hein. Là, cette transformation qui avait déjà été amorcée lors de l'été par la mort et ici par le fou, pourrait effectivement correspondre à cette transformation non négligeable, hein, dans votre vie quotidienne, hein. Là, on parle d'ancrage, d'équilibre, et qui pourrait se traduire par une remise en question profonde de votre mode de vie actuel, hein. Peut-être une union, une séparation, un déménagement, une rentrée financière, ici avec le 10 de denier, hein. Un nouveau projet professionnel. Et ici, c'est votre point fort, hein. Là, vous voulez vraiment vous libérer, hein, clairement, hein, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, hein. Là, le champ des possibles va s'ouvrir. Vous voulez vous engager dans les choses qui vous lient à votre quotidien, hein. Là, on parle vraiment de désir sérieux, effectivement, d'ancrage, hein. Vous traversez cette période, effectivement, où les choses qui vous sécurisent vont importer, hein, votre philosophie, votre situation financière, votre demeure, vos biens, votre famille. Là, vous voulez, et c'est votre point fort, vous rapprocher vraiment de ceux qui importent pour vous. Et cela vous apporte vraiment ce sentiment de réconfort ici, hein. C'est votre point fort, hein. Vous voulez voilà, vous ancrer, vous engager dans ce qui vous apporte du plaisir. On parle de plaisir d'essence, de petits plaisirs de la vie également. Et cela semble ici être lié à une véritable prise de conscience, hein, et un certain bouleversement ici, hein.
Là, vous allez tout faire pour profiter des cadeaux de la vie, hein, qui ne sont pas ici seulement matériels, hein, avec le 10 de denier, hein. Et là, votre désir d'ancrage, de permanence est développé. Vous voulez là, clairement, transmettre toutes ces notions à vos proches, à vos enfants. Vous voulez effectivement atteindre cet idéal de vie, hein. Vous vous sentirez, c'est votre point fort ici, voilà, vous sentirez dans cette notion très ancrée, hein. On parle d'accomplissement, de valeurs familiales qui prennent ici tout leur sens, hein. Là, vous voulez voilà, vous consacrer à vos proches. Là, vous voulez retrouver cet équilibre, ce sens du devoir croissant qui est profitable, notamment ici à votre entourage, hein. Et vous voulez voilà, transmettre tout cela à votre partenaire, votre enfant, votre famille, hein. Donc là, un magnifique point fort qui annonce réellement une ouverture certaine en rapport à vos proches, hein, votre famille notamment, hein. Vous voudrez transmettre toutes ces valeurs qui sont importantes pour vous, hein, tout en vous sentant ici libre et indépendant, hein. Ces choses ne sont pas effectivement incompatibles, hein. Vous voulez là vous lancer dans des choses qui correspondent ici voilà, à plus d'ancrage, plus de valeur, hein. On parle ici vraiment de famille, hein. Vous voulez vraiment vous consacrer à ce que vous aimez, hein. Nous allons voir ce que vous pouvez faire pour avancer au cours de ce mois, le conseil. Et là, de nouveau, une énergie de denier ici, avec le valet de denier, hein, qui est généralement lié dans le tarot à ces notions de projet, de potentialité, d'exploration, de spontanéité, d'opportunité. Et là, vous voyez cet arcane où cet homme tient, effectivement, se tient seul dans les champs. Là, avec ce denier hein, qu'il bloque avec effectivement son pied, là on vous dit effectivement à continuer, à vous ancrer, hein, à progresser, à construire tranquillement sur du long terme, pas à pas, acquérir cette connaissance, ces compétences, et vous lancer effectivement dans des études, hein, dans plusieurs domaines de vie ici, hein. Et là, lié aux maths, ce valet représente votre capacité à commencer vraiment un projet de vie, hein. C'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on vous demande effectivement de faire. On vous invite à entreprendre. Et cela s'applique autant dans le domaine sentimental, professionnel ou intérieur, hein. Il représente vraiment les premières étapes d'un projet de vie, hein, cette capacité à créer son aventure, à confirmer ici ses projets, à les concrétiser. Et votre point fort avec le 10 de denier le confirme, hein. Donc on le sait, le valet de denier, valet de cette couleur, est généralement le plus lent de la série des valets dans le tarot. Mais il représente cette ouverture à de nouvelles perspectives, hein. Et le 10 de denier, votre point fort, confirmant cette quête d'équilibre, hein, clairement, de complaisance, hein, de sécurité, d'épanouissement, hein. Donc là, vous voulez, vraiment, c'est ce qu'on vous demande de faire, voilà, concrétiser cette envie là irrésistible de transformer vos rêves en réalité, hein. Car le mat en énergie générale confirme cette libération, cette idée de vivre en parfaite adéquation avec vos, voilà, vos ressentis, effectivement. Alors, mettre en pratique vos projets. Là, on vous dit, voilà, de concrétiser tout ce qui vous tient à cœur, hein. Là, vous n'aurez pas à avoir peur des défis qui se présentent. Et vous le savez, avec le 10 de denier, on parle de retour sur soi-même, d'aspiration profonde, de désir qui importe à votre équilibre ici, hein. Et là, on vous dit vraiment, vous montrez audacieux, hein, motivé avec le valet hein, ici, hein, de vous ouvrir à l'apprentissage de nouvelles disciplines peut-être. Et tout ceci sera profitable, voilà, non seulement à vous-même, mais à vos proches. C'est votre point fort. Donc là, on parle vraiment de pragmatisme, hein. On vous dit d'avancer pas à pas, d'analyser la pérennité de vos objectifs sur du long terme pour clairement arriver au succès, hein. Donc là, ce valet est aussi un messager, hein. Donc soyez à l'affût de nouvelles qui arrivent à vous, de propositions, de défis. Soyez préparés à vous engager sentimentalement, peut-être changer de travail, on va le voir, obtenir une promotion. Et le 10 de denier, qui correspond à votre point fort, confirme cette arrivée d'abondance, hein, si vous travaillez effectivement avec persévérance, hein, si vous analysez les différentes étapes de vos projets, hein. Et cela va vous permettre de vivre en parfaite adéquation avec vos réels besoins, hein. Là, on parle vraiment de cette notion de travail personnel, de développement de vos compétences,
On parle là de nouveau départ ici, hein. C'est ce qui va vous caractériser. Vous voudrez vraiment vous impliquer dans cette progression effectivement persévérante, hein. Là, vous ne voudrez pas voilà, prendre de mauvaises décisions, hein. Vous voulez vous connecter avec le valet de denier à vos véritables envies. C'est ce qu'on vous demande de faire, de planifier, de vous projeter, de vous focaliser sur un projet ou un idéal de vie pour que vos désirs se traduisent ici vraiment en réalité, hein. Nous allons voir votre thématique sentimentale et relationnelle et sagittaire. Et là, de nouveau, la couleur des deniers. Donc vous avez pas mal de deniers, hein. On parle vraiment d'ancrage. Et là, nous avons ici le 9 de denier, hein. Et là, le 9 en numérologie est lié quant à lui à cette idée d'apogée, hein, d'épuration, de réalisation, de fin de cycle. Et là, avec la couleur des deniers, cet arcane, le 9, symbolise vraiment cette richesse, hein, ce sens de la valeur de vous-même, une certaine forme d'équilibre, propice à l'établissement de sentiments sincères ici et profonds, avec la couleur des deniers, hein. Et cet arcane d'ancrage, tout comme les énergies précédentes, hein, effectivement, confirme voilà, cette abondance ici, cette recherche d'équilibre. Vous voulez vraiment vivre en parfaite adéquation avec vos désirs. Et là, on vous dit voilà, de concrétiser vos projets, hein. Là, vous avez voilà, ce sens des valeurs familiales, hein, d'ancrage, hein. Là, vous pourriez effectivement voilà, vous inscrire dans cette thématique de vouloir vivre en aspiration avec vos réels désirs ici avec le 9 de denier, hein. Et là, vous avez une suite parfaite, hein, clairement le 9, le 10 et le valet. Donc là, une certaine continuité, hein, avec ces trois cartes, hein, ces trois couleurs qui se suivent. Là, que demander de mieux, hein. On parle vraiment ici d'équilibre, hein, 9, 10 et valet, hein. Et là, dans votre sphère relationnelle, le 9 de denier renvoie à une certaine forme d'équilibre, hein, effectivement, hein. Et là, vous avez cette envie de vous montrer autonome ici, hein. On parle d'indépendance, on parle d'abondance, comme cette femme, vous voyez, qui profite dans son jardin avec ce petit oiseau sur son épaule. Là, vous voulez clairement, sentimentalement, apprécier les petits cadeaux de la vie, hein. Là, on parle de partage, de plaisir, d'essence, on parle de raffinement. C'est une carte très positive, hein. Là, on vous dit que tous les efforts que vous avez consentis par le passé portent leurs fruits ici, hein. Là, sentimentalement, vous semblez être en accord avec vous-même, hein, déjà, dans un premier temps, hein. Vous savez ce que vous voulez, et surtout ce que vous ne voulez pas, hein. Et là, votre bonheur passe indéniablement par cette forme d'équilibre, hein. Là, vous pensez à votre avenir, hein. Clairement, vous voulez mettre à l'abri vos proches et vous mettre vous-même à l'abri des difficultés, notamment financières, hein. Là, vous semblez vouloir profiter effectivement des bienfaits de l'existence ici, sentimentalement, hein. Et à vous de comprendre ce dont vous avez réellement envie. Les fruits de vos efforts sont prêts à être cueillis ici, hein. Et là, de nouvelles perspectives, effectivement, s'annoncent, hein. C'est une nouvelle manière d'aborder les choses. On parle de quête de stabilité, hein, sentimentalement, hein, de ce sentiment de complaisance, effectivement, de profiter de cette atmosphère complaisante. On parle vraiment ici d'opulence, hein, de raffinement, de richesse, hein. Là, vous voulez clairement vous établir ici, hein, découvrir de nouvelles choses avec le mat, hein. Il s'agit là d'une rupture, hein, visiblement, hein, une nouvelle manière d'apprécier les choses, hein, tout en étudiant, hein, clairement, pas à pas, hein, les opportunités qui arrivent à vous, hein. Donc là, fini le temps de la précipitation, hein, les Sagittaires, hein, ou des doutes, hein. Là, on parle de sens de la valeur de vous-même avec cet arcane du 9 de denier, hein. On parle de satisfaction, hein. Vous voulez vraiment apprécier les plaisirs de la vie, hein. Prenez votre destin en main, clairement, hein, avec autonomie ici, hein. Là, vous voulez voilà, vous être dans la sécurité, effectivement, hein. Et là, c'est l'abondance qui arrive avec toutes ces récompenses du travail accompli, hein, sentimentalement, hein. Donc une certaine idée effectivement d'ancrage de nouveau ici avec le 9, hein, de denier. Alors pour vous les Sagittaires célibataires, nous avons avec la carte l'oracle des anges de l'amour, la carte de la tromperie. Alors quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors lié au 9 de denier, pour vous les Sagittaires célibataires, cette carte nous dit
qu'il se peut que quelqu'un porte un masque, hein, peut-être vous ou une personne que vous venez de rencontrer. Donc quelqu'un pourrait effectivement voilà, porter ce masque, hein, ou tout simplement vous-même, vous aspirez voilà, à rencontrer quelqu'un sans vous tromper, puisqu'on parle de tromperie. Vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. Et là, on le voit ici avec les énergies de denier, hein. Et là, avec le mat en énergie générale, là, votre désir de libération est manifeste, hein. Vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé, hein. Et là, on parle d'équilibre, hein, ici avec à la fois le 10, le valet et le 9 de denier, hein. Vous voulez de la sécurité, du pragmatisme, vous ne voulez pas effectivement vous tromper. Vous voulez reconnaître le vrai du faux ici, hein. Et là, vous avez cette intuition, ce sens du discernement qui sont des atouts, hein, à prendre en compte dans le cadre d'une future rencontre, hein. Vous ne voulez plus vous tromper et être victime de manipulation. Peut-être avez-vous vécu cela jusqu'à un passé récent. Et là, avec le 10 de denier, qui est votre point fort ici, vous aspirez vraiment à créer un environnement stable, hein, équilibré, solide. Et le valet de denier, effectivement, qui est votre conseil, accentue cette idée de persévérance, de construction de projets pas à pas dans votre thème sentimental, hein, ce désir d'en apprendre plus sur vous-même et le partenaire de vie, hein. Et là, en tant que célibataire, et lié au 9 de denier, là, votre côté indépendant et autonome, renforcé par l'énergie du fou ici, ne vous fait pas peur, hein. Là, vous avez besoin de temps, hein, et de certitude, hein. Là, si quelqu'un se montre malhonnête, vous saurez le déceler assez rapidement, hein. Là, cette carte de la tromperie ici, pour vous, Sagittaire célibataire, confirme que vous ne vous laisserez pas prendre au piège, hein. Vous voulez vous montrer authentique, hein, et cela est confirmé avec les énergies de denier, hein. Là, vous voulez du lourd, clairement, hein. Vous voulez de l'ancrage, vous voulez des sentiments sincères. Là, c'est une sorte de mise en garde ici, cette carte, hein, en rapport à vos relations du passé. Vous voudrez protéger votre cœur, hein, et remarquerez immédiatement les signes qui se manifesteront. Là, c'est un message clair pour vous les célibataires, hein. Là, vous êtes en quête à la fois de renouveau, mais d'ancrage. Et si une rencontre se présente, il sera important pour vous de vous montrer authentique et voilà, de comprendre aussi que la personne qui arrive à vous sera authentique elle-même, hein. Là, vous ne voulez pas vraiment voilà, vous tromper, hein. Là, vous voulez vous montrer sincère et authentique. Et là, on parle plus du fait que vous avez peur d'être trompé et d'être manipulé. Vous avez effectivement ce souhait de vous ancrer, hein. Et le 9 de denier montre ce côté indépendant et autonome, hein, qui est lié à votre signe, hein. Là, clairement, on parle de désir d'ancrage, hein. Alors pour vous, les Sagittaires en couple, pardon, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons la carte finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc là, on parle de finances et de carrière, hein, donc lié clairement à ces énergies de denier, hein. Lié au 9 de denier, pour vous, Sagittaire en couple, cette carte nous parle de finances, de carrière, et cela se confirme avec les énergies précédentes liées au denier ici, hein. Cette couleur étant généralement reliée au domaine matériel, financier, professionnel, hein. Donc il semble que vous, les Sagittaires en couple, au cours du mois de septembre, là, votre désir de sécurisation, d'ancrage, soit vraiment importante ici, hein, clairement, hein. Et là, cette carte vous rappelle la nécessité aussi de vous montrer voilà, léger, hein, équilibrer tous les aspects et domaines de votre vie, ne pas tout effectivement mettre dans votre situation professionnelle, par exemple, hein. Et avec le 10 de denier ici, que nous avons vu, votre point fort, là, votre désir d'ancrage, de pérennité importe beaucoup, hein, visiblement. Et là, on vous dit que cela est aussi important que les sentiments que vous ressentez envers votre partenaire, hein. Donc là, vous semblez peut-être, avec cette carte, Sagittaire en couple, accaparé par un projet professionnel, un changement qui arrive, hein, dans votre quotidien, une rentrée peut-être importante d'argent. On l'a vu avec le 10 de denier, peut-être une mutation, une promotion, une redéfinition de vos aspirations professionnelles. Et là, vous semblez plus préoccupé, visiblement, par votre carrière et vos finances, hein. Et cela voilà, pourrait prendre du temps. Et lié au 9 de denier, ici, pour vous, il s'agira d'équilibrer tous ces aspects, hein, de ne pas privilégier plus un domaine de vie que l'autre, hein. Là, on parle d'équilibre, hein, entre le professionnel, le matériel et le sentimental, hein. Mais dans sa seconde signification, il se pourrait que vous et votre partenaire
soyez en passe de concrétiser un projet à deux, la création peut-être d'une entreprise, une mutation dont les conséquences seraient un déménagement, un nouveau lieu de vie, mais aussi la gestion à deux d'une rentrée d'argent soudaine ici, puisqu'on parle ici avec les deniers du domaine financier. Donc là, en ce moment, il est clair que vos finances et vos carrières importent le plus. Il ne tient qu'à vous, Sagittaire en couple, de faire bon usage de ces nouvelles et équilibrer tout cela. Votre partenaire a aussi peut-être besoin de plus d'attention de votre part, de plus de légèreté, de plus de communication. Peut-être votre partenaire ressent que vous êtes vraiment accaparé au cours de ce mois par le travail. Donc là, un nouveau départ s'annonce. Là, sachez emmener votre partenaire dans cette nouvelle aventure. Proposez-lui voilà, des moments de détente, de balade, un restaurant, un voyage. Prenez en compte ses aspirations également. Nous allons voir pour vous les Sagittaires, donc justement, votre sphère professionnelle au cours de ce mois. Là, nous avons le 4 de coupe. Alors le 4 en numérologie est toujours lié à ces notions d'ordre, de fondation, d'équilibre, de structure, de densification. Lié à la couleur des coupes ici, on le voit sur cet arcane, ce personnage assis effectivement à sa table semble s'ennuyer, il est résigné, on lui apporte une coupe, il ne la regarde pas, et vous voyez, ces trois coupes sur sa table sont toutes devant lui. Son visage a l'air absent. Il semble fermé. Et là, dans votre situation professionnelle, au cours de ce mois, et au vu des énergies précédentes, là, ce mois semble marqué par cette notion de réflexion, les Sagittaires, quant à vos véritables aspirations. Là, vous semblez vraiment préoccupé d'ailleurs par votre travail, votre carrière, les Sagittaires en couple. Là, on parle d'un passage à un autre état de conscience. Et là, on parle de désir peut-être de libération professionnellement ici. Là, il est conseillé de vous ouvrir aux nouvelles opportunités qui se présentent, de ne pas les ignorer, plonger au plus profond de vous-même pour évaluer sereinement votre situation et accepter les défis et les challenges. Donc là, avec le 4 de coupe, il est question vraiment d'un état des lieux émotionnel. Avant de dire oui à de nouvelles propositions. On parle ici de questionnement visiblement pour vous. Est-ce que votre travail actuel vous satisfait-il? Avez-vous besoin de nouveautés, de plus de stimulation, de nouveaux défis? Est-ce que vous êtes prêt à tout lâcher pour voilà, vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle? Que vous manque-t-il à votre vie? Travaillez-vous trop? Est-ce que vous ne prenez pas en compte le domaine sentimental? Et là, on parle de réévaluation visiblement, de questionnement. Là, vous trouverez effectivement, avec cette réévaluation, une véritable signification à vos aspirations. Là, on vous dit d'identifier clairement vos émotions ici avec les coupes, et plus particulièrement ici avec le 4 de coupe. Là, vous devez clairement, effectivement, équilibrer autant l'aspect personnel que l'aspect matériel et professionnel. Et vous devez clairement mettre en pratique tout cela pour accepter les cadeaux de la vie qui arrivent à vous. Et on le voit ici avec la couleur des deniers, avec le 9, le 10, le valet. Et là, on parle vraiment d'ouverture d'esprit, mais aussi d'ouverture de cœur. Et là, on vous dit que vous allez devoir réfléchir sur ce qui importe vraiment à votre bien-être. Moins de travail, plus de relations sentimentales, plus de spiritualité. Y a-t-il un déséquilibre? Et là, il est temps de relever de nouveaux challenges, d'acquérir peut-être de nouvelles compétences. Ici, c'est ce qu'on vous demande de faire d'ailleurs avec le valet de denier. Là, ce discernement, cette réflexion sur quoi vous portez votre regard, vous disent que vous avez besoin là de vous libérer. Là, un état des lieux est nécessaire visiblement. Là, vous devez créer cet espace où vous pouvez écouter votre voix intérieure et accepter, vous voyez, les nouveaux défis, les nouveaux challenges. En ne restant pas bloqué sur quelque chose du passé. Analysez ce qui vous manque. Équilibrer autant les aspects professionnels que les aspects effectivement émotionnels et spirituels. Donc là, vous avez cette obligation clairement de vous questionner et de vous montrer optimiste sur ce que vous voulez ou non accepter ici professionnellement. Alors pour votre situation intérieure et de vie spirituelle, avec l'oracle Tao, nous avons ici la carte de la modestie. Donc une magnifique carte qui vous dit qu'intérieurement,
Vous semblez admettre que la simplicité, l'absence de prétention, vous feront accéder à de belles satisfactions néanmoins, hein, et qu'il faut avoir une certaine maturité pour comprendre que être quelqu'un de spécial est voilà, synonyme d'emprisonnement. Il faut se montrer voilà, modeste, humble, et là en vous libérant d'extrêmes, effectivement, on l'a vu hein, professionnellement, et pour vous, célibataire, hein, là, vous assumerez la responsabilité de vos choix, hein, et vous valoriserez ces notions d'humilité et de simplicité, hein, qui sont visiblement nécessaires pour vous, vous le comprenez. Hein. Il est nécessaire de partir de là, vous vous situez pour avancer en corrigeant, voyez tout le déséquilibre, parce que là, on a une présence importante de deniers. Hein. Là, vous semblez vraiment plus attiré ce mois-ci par votre confort, votre bien-être, votre euh, profession, hein, votre sécurité. Hein. Et là, vous serez en parfait accord avec cette quête hein, qui visera à découvrir ce qui en vous est sincère et authentique. Hein. C'est fortement lié à ce que nous avons vu, hein, notamment là, relationnellement et professionnellement. Là, vous savez, où il faut aller, effectivement. Hein. Vous êtes en quête d'ancrage. Et là, vous devez vous libérer de certaines entraves hein, pour pouvoir avancer, vous montrer enthousiaste, passionné, et prendre en compte, vous voyez, également votre sphère là, sentimentale. Hein. Et là, en faisant confiance à votre intuition, à votre réceptivité, en acceptant vos limites entre le rêve et la réalité, là vous arriverez à cet équilibre hein, chargé de sens, hein, qui vous feront admettre que la simplicité et l'absence de prétention sont les clés de la réussite. Hein. Et en équilibrant tous les aspects de votre vie au cours de ce mois de septembre, les Sagittaires, vous saurez quelles sont vos véritables limites et vos réels besoins. Hein. Vous voyez, on parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Hein. Alors pour vous, le cadeau de vos anges au cours de ce mois, nous avons ici, avec l'oracle message des anges, le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Vous voyez cette couleur jaune symbolisant le soleil, un principe de vie qui vous est envoyé par vos anges au cours de ce mois. On nous parle effectivement voilà, du chakra du plexus solaire. Vos anges vous envoient ce message de lumière qui se trouve en vous, hein, qui se diffuse, hein, qui se révèle profitable à tous et à vous-même. Hein. Et en équilibrant ce chakra, celui de votre intériorité, en vous libérant de toute forme de contrôle, hein, en respectant vos proches et vous-même, vous pourrez harmoniser ce chakra pour faire rayonner votre lumière intérieure. Hein. Et en écoutant justement votre petite voix intérieure, vous apprendrez à vous faire confiance. Et le mât confirme ce besoin de libération, cette quête de nouveauté, cette faculté à décider ce qui importe le plus à votre épanouissement. Hein. Et voilà, avec toutes ces énergies de denier ici, à vous ancrer, à profiter des bienfaits de l'existence. Hein. Et harmoniser autant votre âme que votre désir d'ancrage et de sécurité. Hein. Et là, vous récolterez clairement les fruits de tout ce que vous avez semé jusque-là. Hein. Et là, vos anges vous apportent ce cadeau de la lumière qui est en vous, propice comme le soleil au partage, à la joie, à la chaleur, à la communication et à l'optimisme. Hein. Donc là, on vous dit vraiment de vous montrer optimiste hein, par rapport à certaines thématiques de votre mois, hein, notamment ici professionnel et pour vous, célibataire, vous n'avez pas envie de vous tromper, hein, vous voulez vraiment vous ancrer hein, et ne pas peut-être reproduire certaines erreurs du passé. Alors pour vous, en fin de mois, nous avons ici pour vous les Sagittaires l'arcane du chariot. Donc là, en fin de mois, cet arcane du chariot symbolise cette prise de conscience des vertus du mouvement, de l'importance de l'action, de la ténacité. Et vous comprenez et admettez que cette liberté d'avancer avec le mat, ici le fou, cette quête d'équilibre avec cette suite de deniers, hein, le 9, le 10 et le valet, ce désir d'ancrage, vous font atteindre les buts souhaités avec le chariot, qui évoque cette constante recherche de solutions pour aller de l'avant et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, notamment, vous voyez, professionnellement, hein, et avec la modestie ici, intérieurement, vous savez que cette mise en mouvement, annoncée par cet arcane, le chariot est toujours susceptible d'être teinté d'obstacles, hein, car on le sait, le chariot est guidé par deux chevaux qui sont tiraillés entre deux directions, et c'est à vous de rétablir cette impulsion, surmonter votre route, garder confiance,
là, en fin de mois, vous ferez preuve de détermination et de bonne humeur, hein. Et là, vous êtes vraiment responsable de votre vie. C'est ce qu'on vous dit lorsque vous croyez en vous. Avec le chariot et l'univers, travaille afin de vous faire voilà, atteindre la destination souhaitée, hein. Et là, nous sommes dans cette logique de fin de tirage, hein. On parle de mouvement, hein. Et là, avec ce mat ici, hein, en énergie générale, on parle de cette quête d'avancement. Là, vous arriverez vraiment en fin de mois à destination finale avec le chariot ici, hein, qui est toujours conquérant, confiant, tenace. Donc là, attendez-vous à obtenir du succès en fin de mois, hein, notamment ici sentimentalement et professionnellement. Vous saurez professionnellement accepter effectivement ce qui vous est offert. On parle d'évolution certaine, d'avancée. Vous avez su mettre la machine en marche, vous n'avez laissé personne d'autre conduire votre chariot. Vous avez là clarifié vos intentions, hein. Et là, on parle vraiment de ce désir de partir à la conquête ici, hein, d'aller de l'avant. Là, en vous montrant téméraire, hein, vous progressez, hein, en fin de mois, hein, grâce notamment à ce cadeau, hein, cette énergie solaire à votre intérieur, tout en modestie, on l'a vu. On parle d'équilibrage, de compréhension de vos limitations. Et là, vous êtes conscient en fin de mois de l'assurance d'atteindre vos buts, hein, clairement, hein. Vous pourriez d'ailleurs vous déplacer, hein, professionnellement, peut-être, hein. On parle peut-être d'une nouvelle offre, hein, qui va vous être proposée, hein. Là, vous savez ce que vous voulez, hein, clairement, hein. Et là, avec ce chariot, si vous le conduisez avec grande précaution, là, vous prendrez vos décisions en âme et conscience et vous cheminerez ici en fin de mois avec sérénité, hein. Donc là, on vous dit que la lucidité n'est possible qu'au travers de l'action, hein. Là, en faisant de vos propres expériences une force, vous comprendrez que c'est ici la meilleure façon de vous connaître et de connaître le monde qui vous entoure. Donc embarquez-vous dans cette aventure. Donc magnifique tirage, hein, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Je vous remercie. N'hésitez pas à consulter la guidance de votre signe ascendant, qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire également, qui correspond à votre perception du monde et vos ressentis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez consulter mon site internet ou m'envoyer un mail si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.